Alors, Christelle, est-ce que ça te dit qu'on passe maintenant à notre livre en vedette? Notre livre en vedette. Oui. Bien sûr, bien Alors, sûr. on va parler de Hum, choses qui arrivent Tout à fait. de Toufat Boutar. Et Alors, évidemment, mon image. Toufat Boutar, c'est une autrice que j'aime beaucoup, qui est née aux Comores et elle a grandi sur son île, hein, et dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Elle est venue en France pour poursuivre ses études et aujourd'hui elle vit dans le Val d'Oise. Bon, je suppose que c'est une région de chez vous là-bas en 9-5. France. Et donc elle est l'autrice de plusieurs livres, notamment Âme suspendue, Vers cru, et elle a eu plusieurs prix littéraires. Et aujourd'hui, nous voulons parler de son dernier livre, qui est un essai, qui est une non-fiction, qui s'appelle Choses qui arrivent. Hum. Christelle a lu le livre et elle va nous dire ce qu'elle en pense. Alors, merci Assel. Chose qui arrive de Toufat Moutar. Le livre est publié aux éditions Bayard dans la collection Littérature intérieure. Je suis allé regarder un peu ce que c'était littérature intérieure. J'ai pas trouvé, mais parce que je pense que c'est des livres qui sont beaucoup sur l'introspection parce que ça n'est pas un roman. Mhm. C'est, ce sont comme des réflexions, il y a un mélange entre des réflexions, des histoires qu'elle raconte, des introspections, et ça suit Mhm. un fil rouge. Je vous raconte tout ça. Donc, chose qui arrive, c'est un livre qui part d'un moment de vie très précis, un moment presque invisible parce que c'est le jour où euh, l'autrice Toufat Moutar, elle s'est pas levée pour aller renouveler son titre de séjour. D'accord. Voilà, c'est un point de départ comme ça qui est radical, qui commence par une façon de dire non. Euh, Peut-être pas un refus qui va être spectaculaire ou un geste militant comme on le dit dans le sens classique, mais c'est un geste intime qui signale un refus de refuser de se réveiller, de pas se laisser dicter sa conduite et sachant que ce non en fait aura des grandes conséquences dans sa vie. Euh, Moi, ce que j'ai trouvé très fort dans le roman, c'est que l'autrice, en fait, elle insiste pour garder sa joie. C'est-à-dire, elle se retrouve sans papier en France, avec tout ce que ça implique. Le fait d'être terrorisée à l'idée de se faire attraper par la police, le fait d'être, de pas avoir d'existence, comme on dit, légitime. Mais elle s'accroche tout le long du livre à cette volonté de garder sa naïveté, de rester, de garder sa joie. Euh, Elle parle de la France comme un pays dans lequel elle a trouvé sa joie. Et Mhm. elle insiste dans le livre pour pouvoir romancer ce rapport à la joie, à la simplicité de la vie et à comment en fait elle arrive à trouver l'équilibre entre ça et sa clandestinité. Le livre, il est basé sur 11 boucles, comme elle le dit. J'ai regardé des interviews, 11 boucles qui vont, qui vont. Elle va essayer, en fait, sur ces 11 boucles, euh, elle va essayer de trouver, de trouver les moments où sa joie s'est brisée par rapport à son parcours de vie et lié à cette histoire de non-renouvellement de titre de séjour. Et donc, le livre va être structuré autour de ce qu'elle appelle ces 11 boucles. Il y a un chapitre d'introduction, ensuite il y a les 11 boucles, et puis un ou deux chapitres pour pouvoir clôturer son livre. Et ce sont des Mhm. moments où la joie, du coup, elle va s'arrêter brutalement. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que elle le partage, c'est-à-dire qu'on a vraiment des réflexions, des introspections. Elle explique des moments que, soit, si toi tu n'as pas été sans papier, tu connais forcément quelqu'un qui l'a été. Un membre de la Mhm. famille, une amie. Et si tu as été, par exemple, à la préfecture,
comment c'est galère, se réveiller tôt là, faire la queue parfois depuis la veille. Voilà, tout ça, elle le Mhm. met bien. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est ce que j'aime beaucoup chez Toufat Moutar, c'est la douceur. C'est une femme qui écrit avec une douceur. Et Mhm. ça, c'est pas forcé. C'est Mhm. doux, c'est calme. euh, c'est vraiment intéressant Mhm. vraiment, vraiment intéressant de ce point de vue-là. Euh, elle, euh, donc elle parle donc de son parcours d'immigration depuis son obtention. Non, ça remonte même à plus loin que ça, mais son obtention du bac jusqu'à par exemple son arrivée en France, c'est relaté. Son rapport à son père, ça aussi c'était vraiment très beau. Un bel hommage à son père parce elle a une relation très forte avec ce monsieur. Comment en fait leur histoire elles vont s'entremêler. Je sais pas, je raconte le livre un peu ou... Oui et non. Mais j'ai une question avant que Oui, tu ne continues. bien Si sûr. j'ai bien compris, elle a décidé de ne pas renouveler ses papiers. Oui, C'est ça? oui. Ah, ce n'est pas qu'elle est tombée par... Non, Ok. elle a décidé de ne pas y aller. En Je- fait c'est que elle a oublié le jour. Elle s'est endormie. Mais Ah non, mais là, c'est elle pas dit une que non, mais parce décision, que en hein. interview, elle dit que intérieurement, en fait, elle avait voulu ne pas mettre toute la pression et l'adrénaline là-dessus. Il y avait une espèce D'accord. aussi de fatigue. Et Oui. du coup, bah, tout ça l'a conduit en fait à se retrouver en station irrégulière en France. Et j'aimerais que tu précises, le livre, c'est vraiment une non-fiction. Oui, C'est pas de la fiction. non, C'est son c'est son histoire. histoire. C'est son Oui. histoire parce que dedans, elle parle de l'origine d'ailleurs de ses nœuds. Parce que quand il y a la catastrophe pour les papiers là, Oui. elle fait donc des introspections, elle s'interroge et elle remonte en fait au moment où justement elle s'est sentie comme ça, pas à sa place, dans cette situation d'insécurité intérieure et tout. Et par exemple, Mhm. elle relate le moment où elle était au Burundi avec son père, parce que son père était diplomate au Burundi, et qu'il y a Oui. eu la fameuse guerre. Oui. Et donc, du coup, Mhm. c'est là, elle dit que par exemple, c'est son origin story, c'est-à-dire c'est là où elle a la première fois vécu cette espèce d'insécurité intérieure et ce moment, cette façon de se sentir déplacée dans un espace Mhm. que tu aimes, en fait, et de pas Mhm. être, de devoir bouger voilà. Et Mhm. c'est tellement joli. Franchement, Tuvanita, elle écrit trop bien, elle parle de ça, elle parle donc de son père, comme je vous ai dit, elle parle aussi de son mariage, parce que elle va se marier, et j'ai trouvé intéressant la façon dont elle aborde le sujet d'être sans papier et de se marier avec une personne qui a les papiers, et du coup qui va te donner les papiers. Comment? Ah, ok. Parce que Voilà. j'allais dire comment on se marie étant sans papier. Bah justement, donc son mari va lui donner les papiers, et donc une histoire d'amour qui va mal se terminer, quoi. Et donc j'aime bien la façon dont elle aborde les choses. C'est vraiment une femme qui est j'aime bien le regard qu'elle a sur la vie. Qui est? Euh, qui est déjà doux, qui est le fait de questionner, qui est le fait de vraiment sans parce que je suis en train de lire les questions là, qui est le fait de prendre le temps de découvrir les choses, même les petites choses, les petits détails et tout ça. Vraiment sympa. Oui. Alors, j'ai une question. Sa plume est belle, ok. Est-ce que le contenu est nutritif? Oui, moi j'aime bien. Et je vais vous lire des passages. Vous allez me supporter. On t'écoute. Est-ce que tu as des questions ou est-ce que je peux commencer à lire mes passages? Oui. Alors, par exemple, là, elle raconte elle raconte son... je suis même pas sûre que ce soit romancé, justement. Ben, c'est ce que je posais comme question Tu tout à vois. l'heure. Est-ce que c'est vraiment de la non-fiction ou bien c'est de la fiction? C'est pas romancé. En tout cas, D'accord. c'est quand j'ai regardé sur Donc c'est pas un roman. Non, non, quand j'ai regardé Ok. sur... Parce que je me suis vraiment posé la question, et quand j'ai Oui. regardé sur le site de l'éditeur, c'est pas du tout écrit Oui. roman. C'est pas du Voilà. tout écrit roman. C'est important de le dire. Oui. Je vais vous lire, alors, ici... Alors, ouais, c'est ça. C'est donc, alors que sa vie bascule sous le règne de la clandestinité et du qui-vive permanent, donc j'ai la quatrième de couverture, Toufat Moutar s'interroge.
D'où vient cette sensation de familiarité avec la crainte d'être démasqué, le sentiment d'urgence, la nécessité de ne surtout pas laisser la joie s'installer. Mise dos au mur par sa situation désespérée, l'autrice sera sommée de répondre à une question longtemps fuie. Il lui faudra en autant de chapitres dénouer 11 nœuds, lassés il y a bien trop longtemps sur la corde de sa vie. D'une saisissante profondeur, ce texte où la spiritualité du récit initiatique côtoie l'espièglerie du conte nous pose une question radicale: comment s'accorder le droit de vivre? Mais ça n'est Ah, pas un d'où roman. la couverture avec la La dame corde, qui a la exactement, oui, corde moi j'ai avec les pas. nœuds. Oui, Oui, parce que et qui est tout à sur fait. l'eau et tout, ouais. Mhm, Exactement. mhm. Exactement. Donc Moi, là, ce qui m'intéresse, en tout cas, moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est l'aspect mhm, permission du bonheur. tout à fait. Comment est-ce que on se permet d'être heureux quand on est habitué à, à ne pas être heureux? Mhm, mhm, Le fait d'être heureux devient bizarre. tout à Et fait. parfois, on ne se permet pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Parce Tout qu'il y, à y a une fait. phrase dans la quatrième de couverture qui résume un peu ça. Et c'est bah, c'est ça, c'est un peu ça la trame Mhm. du... Parce qu'elle est obligée à un moment donné de remonter. Et en fait, elle se rend compte que justement, elle a vécu comme ça pendant longtemps. Cette espèce d'attente, tu sais, d'attente de la catastrophe. Tu Exactement. vois, Ouais. voilà. Et en Mhm. fait, c'est pour ça Ouais. qu'elle remonte, par exemple, l'origine, le point d'origine qu'elle remonte, parce qu'il y a toute il y a tout un imaginaire avec, enfin, toute une image avec un crocodile. Enfin, voilà, je vous laisserai lire, mais et l'origine, c'est cet événement-là au Burundi, parce qu'elle était très jeune, et ça a Mhm. été le début justement du fait de bouger, parce que comme son père en plus était diplomate, ils ont beaucoup bougé. Et donc peut-être aussi ce côté de ne pas rester assez longtemps quelque part pour pouvoir s'autoriser. Mais oui, j'aimerais revenir sur ce sujet-là Oui, et qu'on en parle un peu, bien sûr. parce que dans nos communautés, euh, nous sommes habitués à gérer les temps durs, les malheurs, les machins, au point où si nous avons une journée où tout se passe bien, Mm. ça devient un signal d'alarme pour la prochaine catastrophe. On dit, non, la journée, c'est trop belle, il y a quelque chose qui va arriver. Parce qu'ils arrivent en équipe généralement les malheureux. Pas Ils arrivent jamais nécessairement. seuls. Non, pas Non, c'est nécessairement. Mais moi, catastrophe, moi ce qui catastrophe. m'intéresse, c'est comment notre cerveau Mhm. est construit pour n'attendre que des catastrophes, au point où on n'arrive pas à admettre qu'on puisse avoir une belle journée. Une belle journée, c'est un signe que quelque chose de mauvais va arriver. Ça peut pas être si beau. Mm. Ça m'interpelle. Le fait de ne pas accepter d'être heureux. Dans la joie, oui. Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui nous suivez, mais je parle de quelque chose que moi-même je vis. Hein, et que, si je me lève le matin, j'ai des choses à faire, tout se passe très bien, je dis, c'est un peu trop beau pour être vrai. Mm. Ça m'intéresserait de savoir comment elle a abordé cette thématique-là. Tu vois, la permission d'être heureux. Ouais. Oui. Et aussi, il y a une autre thématique qui est intéressante, vivre dans la clandestinité, parce que ça, c'est un sujet tellement vaste, tellement large. Mm. Euh, Déjà, même dans le podcast que je faisais, j'ai eu, je crois, deux auteurs ou trois auteurs qui parlaient de la clandestinité, mais avec des approches différentes. Donc, j'ai eu un auteur qui a traversé tout le désert, qui racontait tout son parcours, le Beaux-Arts et tout ça. Mm. Et aussi, j'ai eu un autre auteur qui est venu normalement, qui a pris l'avion et qui a perdu ses papiers. Donc, la clandestinité est très, comment dire, elle est différente hein, selon les parcours. Et je suis curieuse, je vais lire ce livre, je suis curieuse Eh, de savoir comment Toufat Moutare bah, par l'a. exemple, rien que par exemple le fait que justement, tu vois, les deux auteurs que tu as reçus, ce sont des hommes. Oui, Et que justement, c'est rare en fait, souvent quand on pense, elle le dit elle-même, hein, que quand on pense souvent oui, à clandestin, on dit pas oui, clandestin, tu vois, on dit plus souvent un clandestin qu'une clandestine, tu c'est vois. vrai. Et souvent, Oui, on parle de un sans-papier.
tu Oui, vois. oui, Que c'est une situation qui va être souvent, enfin, qui va pas souvent être relatée pour les femmes, alors qu'il y en a beaucoup, c'est ça, tu c'est vois. ça. Ouais. Et donc, Oui. oui, elle sort de la clandestinité par le mariage. Elle se marie avec le père de ses Ben, enfants. la plupart du temps, c'est ça. Que Oui. ce soit pour les femmes ou les hommes, hein. Mm. Les deux que j'avais reçus dans le podcast Le Salon du Livre, vous pouvez trouver le lien en ligne, là. Eux aussi, c'était par le mariage, hein. Ouais. Oui. Donc, la plupart du temps, c'est ça. C'est la possibilité la plus rapide, entre guillemets, parce que, bon, la rapidité, c'est des années, hein. Mais la plupart du temps, c'est ça. Ou par la naissance des enfants. Oui. Mais ce qui m'intéresse dans le récit des personnes qui ont traversé ces moments-là, Ah, c'est surtout vraiment leur regard et leur vécu au quotidien. Ça m'intéresse en tant que lectrice, ouais. de voir toutes les nuances qu'il y a derrière. Euh, Par exemple, celui qui avait fait le Beaux-Arts, Mm. lui, quand il racontait tout son parcours, il racontait toute l'économie qui s'est mise en place sur tout le chemin. Lui, il partait du Cameroun. Mm. Donc, du Cameroun, en passant par l'Algérie, je sais plus, je crois qu'il y avait la Libye aussi, et jusqu'à arriver en Europe, il y avait toute une économie, il y a tout un univers parallèle qui est mis en place, qui est en place. Et ça parce que c'est très facile de poser un jugement sur ce phénomène, sur les Mm. gens qui font ce pari-là. Mais quand on creuse, quand on regarde un peu l'envers du décor, c'est tout un univers, quoi. C'est un univers parallèle. Il y a des gens qui en font des business, il y a des gens qui... Et c'est intéressant aussi de comprendre la mentalité de ceux qui partent, parce que parfois, c'est pas qu'il manquait de quoi manger Oui. non, c'est autre chose. Donc, c'est intéressant en tant que lectrice de comprendre ces phénomènes-là. Et celui qui était venu en France, normalement, c'était pour, je crois, des études et il a perdu ses papiers. Mm. Et Comme elle. voilà. Et Mm. il a mis en place des techniques de survie Mm. parce qu'il n'avait pas de logement. Il fallait Mhm. qu'il dorme quelque part. Et Ouais. c'est un beau gosse. Donc, qu'est-ce qu'il Ah faisait? ouais. Il passait son temps à Mario. draguer. Ben voilà, Mario. tu vois. Donc c'est des parcours de vie très, comment je dis, il faut prendre le temps de les écouter sans les juger, quoi, parce que c'est pas c'est pas évident pour eux. C'est pas évident. C'est pas évident. J'ai un extrait, bon, un peu long, donc vous allez supporter, pardon. J'ai un petit extrait à lire concernant la clandestinité. Mhm. Donc, elle dit, la clandestinité m'était trop intime pour faire partie d'un sujet de conversation. Cette situation pour une autre raison. J'ignore comment expliquer la sensation qu'elle me procurait, le préjugé que j'en avais, le décalage entre les deux. J'ai presque honte quand je pense ce à quoi je l'associais. Pourtant, les faits sont ce qu'ils sont. Dans mon inconscient nourri à une collectivité non identifiée, la clandestinité était quelque chose d'éminemment masculin. Elle ne concerne pas les femmes et les enfants. Elle relève d'une responsabilité prise un jour de risquer sa vie, de tout quitter, non pas dans le but de revenir, mais dans celui de fonder autre chose ailleurs, fût-ce dans l'illégalité. Le mouvement et sa répression, la décision de s'enraciner dans une terre qui vous vomit, l'œil qui brille de défi, l'action malgré le menottage, marcher quand on vous entrave, tout cela me paraissait davantage ressembler aux hommes. D'ailleurs, ne dit-on pas souvent clandestin que clandestine? Il me semble que réfugiés et eux s'accordent plus facilement au féminin. Un demandeur d'asile, une femme en difficulté. Le discours dans lequel j'ai baigné présente l'homme comme capable d'une clandestinité assumée. Il la porte en bandoulière, tandis que la femme serait celle que l'on secourt, celle que l'on doit aider. Une femme est censée rester, même là où on ne veut pas d'elle, tout en demandant de l'aide pour partir, généralement à un homme. Ce dernier est toujours le portail par lequel elle sortira de toutes les difficultés. Mhm. Voilà. Et en fait, Mhm. c'est ça. Et moi, tu vois, en fait, le format est un peu bizarre parce que j'avoue que je m'attendais au roman. Mais c'est vraiment des. Mais ça, il y a un fil rouge. Tu vois, mais il y a un fil. Mhm. Tu vois, il y a un fil. Au début, ça fait un peu étrange, mais il y a un fil. Par exemple, là, elle parle de la préfecture. Et ça, franchement, Mhm. pour avoir fait la queue à la préf, c'est ça.
Ben oui. Donc, Et il faut pas être clandestin pour connaître le calvaire de la ouais, préfecture. non, Et je c'est ça, pense que hein. là, c'est un point commun à toutes les personnes qui n'ont Immigré, pas la nationalité du pays. c'est Moi, je ça. me souviens quand j'étais étudiante, Mm, quoi. mm. Ben, il fallait être à 4 heures à l'immigration pour pouvoir Bah prolonger ouais. son séjour. Mm, Tu mm. es en règle, hein. C'est pas une question Oui, oui, de ne pas être en règle. tout à fait. Mais la manière dont on est traité, déjà l'endroit où ça se trouve, Ouais. hein, c'est Mm. dans un coin bizarre, là. C'est un peu comme si on vous a parqué comme des animaux et puis vous arrivez là à des heures impossibles, quel que soit le temps qu'il fait, quoi. Oui, C'est-à-dire que le traitement même vous rappelle votre condition. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être clandestin ou pas, c'est le fait d'être étranger. étranger, ouais. Vous n'êtes pas les Déjà, bienvenus. être clandestin pour moi, c'est déjà un mot bizarre. On est clandestin sur la terre. Mm. Hein. Ça n'a aucun sens. On n'est pas clandestin. On n'a peut-être pas des papiers à jour, mais on n'est pas Clandestin. clandestin. C'est Un ça. être humain ne peut pas être clandestin sur la planète Terre. Ça n'a aucun sens. Donc même les mots comptent. Ouais. Même pour la dignité de ces personnes-là. Et ouais, elle parle souvent de dignité aussi d'ailleurs. Absolument. Donc, elle dit l'absolue nécessité de se rendre aux aurores à la préfecture, parfois la veille au soir, voire la veille en plein après-midi pour espérer être reçu le lendemain à 9 heures, me Exact. révulsait, et je Oui, repoussais volontiers mon passage à cause de cela. Danser oui. la polka durant plus de 3 heures pour éviter que la neige ne refroidisse vos bottes. Sentir C'est vos ça. orteils se durcir quand même parce que le froid ne connaît aucune barrière. C'est S'emballer ça. dès que, à un quart d'heure de l'ouverture des bureaux, le portail s'en trouve. Subir les cris enroués déjà fatigués de la longue journée qui s'annonce des agents qui distribuent les tickets dehors pour mieux contrôler le flux. Trembler à l'idée que la personne juste devant vous ne soit la dernière à recevoir un ticket et que l'on vous dise le reste, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a plus de place, revenez demain. Se surprendre à Exactement. regarder de travers ceux qui sont venus bien en avance et qui se reconnaissent à leur plaid et à leurs coussins empilés juste devant les portes vitrées, leur thermos presque vide, les valises sous leurs yeux. Sentir vos pieds se décongeler littéralement une fois que vous êtes au chaud. À peu de choses près, la même sensation que celle des fameuses fourmis dans les jambes. Se Oui. décomposer lorsque l'agent du jour est plus laconique que tous, celui qui parle par monosyllabes, qui donne des réponses préformatées. Parfois, du baume au cœur. Un agent dont je me souviens très bien, particulièrement mince, toujours en col roulé droit, franc dégarni, début de calvitie, cheveux châtains très rares. Un petit air de Jean-Jacques Goldman quadragénaire. Il baissait les yeux et parlait à voix basse, donnait plusieurs instructions en une seule phrase pour éviter de se faire prendre en train d'aider les personnes les moins préparées. Faites une copie et repassez ici sans prendre de ticket. Où habitez-vous? Ce n'est pas loin. Allez récupérer votre document, repassez. Je serai là à 13h15, pas avant. Il élevait la voix. Au revoir, au suivant. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. C'est c'est des Alors, petits... C'est des... tu Ouais. donnerais combien à ce livre et est-ce que tu le recommanderais et pour qui? Oui, je le recommanderais. Oh, je le recommanderais à tout le monde parce que c'est vraiment des tranches de vie intéressantes. Euh, Hmm. moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ok. J'ai beaucoup aimé. Par exemple, j'ai encore un autre extrait. Et écoutez celui-là. Après, j'en avais plein, mais bon, je vais m'arrêter. Donc là, c'est le moment où elle est censée retourner. Donc, elle se questionne sur le fait de retourner aux Comores. Donc, repartir, c'était admettre ma défaite. Quand on vous envoie à l'étranger, quand on est contraint de vous livrer à vous-même parce que les universités n'ont pas encore la performance de celle que vous rejoignez, on vous lance comme un projectile aussi loin que l'on peut. Tel est l'effort des parents de ces étudiants que l'on croise dans les couloirs de la faculté ou de la bibliothèque. L'œil trop sûr de lui pour masquer l'état de profonde errance dans lequel il se trouve, le pas affirmé à l'excès pour occulter le nombre de nuages de poussière soulevés, l'accent marqué parfois qui trahit le long périple depuis un monde rendu tiers par la géopolitique. Leur venue a souvent coûté à leur famille un terrain hypothéqué, les économies d'une vie, la vente d'une maison, la moitié d'une retraite. Elle écrit bien là-dedans. Il faut lire. Super. Il est petit, hein. Il est pas grand. Donc, Il c'est fait Chose qui arrive chose qu'il y a. de Toufat Moutare. Mm. Et vous pouvez trouver le livre
dans notre bio, vous cliquez sur la bio, vous pouvez acheter le livre directement par là. Et je précise que quand vous achetez un livre en passant par notre bio, nous avons une petite commission à Amazon. Donc c'est comme ça que vous pouvez aussi nous soutenir.